J'ai l'honneur de diriger la Fondation Alzheimer qui a été créée en 2008 et dont l'objectif essentiel est de soutenir les chercheurs, la recherche sur la maladie d'Alzheimer pour trouver de nouveaux traitements, assurer de la prévention et également informer les patients, les familles, la population de ce qu'est la maladie d'Alzheimer et des progrès qui sont régulièrement faits pour lutter contre cette maladie. Depuis 17 ans, nous avons pu soutenir 157 projets de recherche performants, innovants, apportant de nouvelles idées et de nouveaux outils pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Ces 157 projets ont bénéficié de la part de la Fondation d'un soutien de 53 millions d'euros, ce qui fait de notre fondation le premier financeur non gouvernemental de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Parmi les missions de la Fondation, il y a l'animation scientifique. Et l'animation scientifique, c'est avant tout créer des liens entre les chercheurs, mais aussi entre les chercheurs et les cliniciens. Et puis faire en sorte qu'on intègre les plus jeunes dans la communauté. L'objectif aussi de cette animation, c'est de créer des réseaux pour valoriser les lauréats de la Fondation, à la fois dans leur progression, mais aussi dans les résultats qu'ils ont pu mettre en évidence. Et pour ça, on leur donne la parole pendant ces 2 jours de rencontre. Et enfin, on a une priorité qui est d'intégrer les jeunes, donc les doctorants, au sein de la communauté Alzheimer. C'est la 2e année où je participe à ces journées de rencontre. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité de pouvoir présenter deux posters. Donc c'était vraiment une super expérience. Et cette année, j'ai l'opportunité d'avoir une communication orale, donc pour présenter à nouveau mes travaux, mais du coup différemment, mes nouveaux résultats. Être présente ici, c'est vraiment une très bonne opportunité parce que ça reste des rencontres et des journées qui sont assez accessibles, où c'est très facile de discuter avec les différents acteurs. Moi, du coup, je fais de la recherche clinique, donc chez l'humain. En France, ce n'est pas forcément un domaine qui est très représenté. Et ici, je trouve qu'on a quand même vraiment notre place. Et donc, c'est vraiment très enrichissant de pouvoir en discuter avec du monde. Je suis présent aux journées de la Fondation Alzheimer pour présenter mes travaux de recherche via les présentations de posters et également pour me tenir au courant des avancées de recherche en recherche fondamentale, en sciences humaines et sociales. Les journées sont un moment très riche pour échanger avec tous les collègues, pour voir l'avancée des travaux scientifiques, discuter même avec les collègues outre-Atlantique sur le développement des dernières thérapies ciblées contre la maladie d'Alzheimer. On ne peut pas faire de la recherche tout seul. On a besoin de travailler avec d'autres chercheurs, avec d'autres laboratoires, avec d'autres pays. Et une des missions de la Fondation est de créer ce réseau autour de la maladie d'Alzheimer pour que les chercheurs échangent, trouvent de nouvelles idées, accueillent de nouveaux projets. Au niveau des rencontres 2025, ce qui est intéressant, c'est qu'on a proposé un format assez novateur où, en plus de faire intervenir les lauréats de la Fondation, on a ouvert les rencontres à des chercheurs qui n'ont jamais été financés par la Fondation pour leur permettre de présenter leurs projets et pour aussi élargir finalement le champ scientifique qui est proposé durant les rencontres. Et je trouve que les rencontres 2025 étaient des rencontres plutôt jeunes et ça c'est vraiment intéressant pour nous. Ce fut une journée très intéressante. Les différentes présentations ont permis de voir les nouvelles avancées dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, aussi bien des recherches fondamentales que des recherches plus appliquées. Je remercie la Fondation Alzheimer, le comité de sélection du prix Joël Ménard, les donateurs qui nous permettent de poursuivre nos travaux et j'encourage tous les chercheurs à participer des rencontres de la Fondation Alzheimer et également à se candidater à ce prix Joël Ménard qui nous permettent de poursuivre nos travaux de recherche dans le domaine. Je suis lauréate 2022 de la Fondation. Alors je trouve que c'est fantastique parce que grâce à la Fondation, j'ai réussi à faire ce travail, sinon j'aurais pas pu le faire. Et puis venir aux journées de la Fondation, je trouve que c'est très chouette de présenter son travail parce qu'on a beaucoup de questions, on peut avoir des interactions. C'est vraiment, il faut encourager les gens à venir à ces 2 journées parce que ça permet de savoir qui fait quoi et de se rendre compte avec qui on va pouvoir collaborer et de développer des projets qui un jour pourront peut-être moduler la maladie et amener des solutions thérapeutiques. Donc vraiment, je recommande et je remercie la Fondation Alzheimer parce que sans eux, j'aurais pas pu faire ce travail. C'est une journée très intéressante et très stimulante avec beaucoup de différents intervenants dans différentes disciplines en lien avec la maladie d'Alzheimer. Donc ça permet d'apprendre des choses en dehors de sa propre discipline. Et c'est vraiment une fierté et un honneur pour moi d'être lauréate.
Je pense que c'est vraiment une bonne opportunité de postuler au prix Joël Ménard. Ça permet vraiment de faire connaître ses travaux au grand public, aux autres chercheurs. Je pense que tout jeune chercheur qui travaille sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées devrait postuler pour le prix. Beaucoup des projets qui sont présentés lors de ces journées sont des projets que la Fondation a soutenus. Nous incitons les chercheurs que nous soutenons à venir échanger entre eux. Mais il est vraiment important que ce monde de la recherche s'ouvre également vers d'autres chercheurs qui ne sont pas directement financés par la Fondation pour justement amener cet esprit d'innovation et à les engager eux-mêmes à présenter des projets à la Fondation pour qu'on puisse là encore les soutenir et étendre finalement ce réseau de chercheurs qui sera le plus à même de lutter plus efficacement contre la maladie.